Ce matin, nous allons prendre ensemble le repas du Seigneur et j'aimerais que nous puissions le faire en présence de notre Dieu, bien sûr. Nous avons parlé il y a à peu près 2-3 semaines de ce projet qu'on aimerait faire un déjeuner pour Pâques. Et vous vous rappelez, on avait distribué des petits cartons, c'était marqué Opération André. Si vous n'en avez pas, il y en a à l'arrière. Ils sont verts dans la première rangée du petit meuble où on a toutes sortes de papiers là-bas. Et on a parlé de l'importance de prier pour des gens, pour que Dieu nous donne des ouvertures pour qu'on puisse parler à des gens. Et j'aimerais vous encourager à préparer ce déjeuner. J'aimerais nous encourager à préparer ce déjeuner dans la prière. Et quand on va prendre le repas du Seigneur, on va avoir un petit moment de prière ensemble tout à l'heure, puis j'aimerais qu'on prie pour ça. Mais pour nous préparer à ce repas du Seigneur, j'aimerais qu'on lise dans l'évangile de Luc, le même évangile que David a choisi ce matin, l'évangile de Luc, mais au chapitre 10. Évangile de Luc, chapitre 10. Luc, chapitre 10. On va lire à partir du verset 38. Quelques petits versets, 38, à partir de 38 jusqu'au verset 41. Donc Luc 10, à partir du verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier ce matin pour ta parole. Merci parce que David nous a rappelé que tu t'élèves contre les systèmes religieux qui abusent des hommes. Et Seigneur, les pharisiens abusaient des pauvres, abusaient des veuves, mettaient des fardeaux sur le dos des hommes et des femmes. Et Seigneur, nous savons que tu es venu pour nous libérer de tous ces fardeaux-là. Et de croire en toi, Seigneur, ce n'est pas de croire dans une religion qui nous écrase. Ce n'est pas de croire dans une religion qui serait l'opium du peuple, comme a dit Karl Marx. Mais c'est vraiment croire en une personne qui veut venir dans notre vie et qui veut changer notre vie. C'est de croire dans ce Dieu qui a tout créé, qui a envoyé son Fils sur la croix pour mourir pour nos péchés, pour que nous puissions être pardonnés. Pardonnés par toi, Seigneur, pour que nous puissions te connaître, pour que tu sois dans notre vie, pour que nous puissions connaître ton amour pour nous, pour que nous puissions t'aimer et te suivre. Donc, Seigneur, merci pour cela. Rappelle-nous l'essentiel. Ce matin, nous allons prendre ce repas du Seigneur, cette sainte scène. Rappelle-nous l'essentiel. L'essentiel, c'est toi. Et que nous puissions décider ce matin de vivre avec toi. Si nous ne t'avons jamais connu dans notre vie, que ce matin nous puissions te connaître. Si tu es déjà dans notre vie, Seigneur, que nous puissions choisir ce matin la bonne part qui ne nous sera jamais enlevée. Donc Seigneur, ouvre nos oreilles, ouvre notre compréhension ce matin, pour que nous puissions non seulement écouter ta parole ou l'entendre,
mais qu'elle puisse toucher notre vie, qu'elle puisse nous transformer, Seigneur. Amen. Si vous êtes perdu au milieu de la forêt et que vous arrivez à un embranchement, vous allez certainement vous poser la question de savoir quel chemin prendre, à droite ou à gauche. Il arrive parfois dans notre vie que nous faisons face à des situations qui demandent un choix. Et nous avons besoin de prendre des choix. Et on dit que ce qui fait notre vie, ce n'est pas nécessairement seulement les grands choix. Bien sûr, il y a des grands choix dans notre vie. Ils sont peu nombreux. Le choix d'épouser quelqu'un. Le choix d'un travail. Peut-être le choix d'acheter une maison. Et si tu achètes une maison qui est au-delà de ton portefeuille, c'est sûr que tu vas avoir des conséquences dans ta vie. Si tu décides de t'acheter une Porsche au lieu de t'acheter, je ne sais pas moi, une Lada, il n'y en a plus de Lada aujourd'hui, ça va faire une différence dans ton portefeuille, n'est-ce pas? Et ces grands choix ont des conséquences dans notre vie. Mais ceux qui déterminent le type de vie que nous vivons, c'est une série de petits choix que nous faisons à tous les jours. Et dans le texte qui est devant nous, Jésus nous présente un choix. Et il nous demande de faire le bon choix. Et deux personnes accompagnent Jésus dans ce court texte, les versets 38 à 42, deux sœurs, Marthe et Marie. Et toutes les deux avaient un choix. Et Jésus a tellement bien fait passer son message que ce message a eu de l'impact dans la vie de ces deux sœurs. Et j'aimerais ce matin que nous regardions ce bon choix auquel le Seigneur nous appelle. Et tout d'abord, j'aimerais, en guise d'introduction, nous parler très très rapidement du contexte. J'irai un peu moins loin que David dans son contexte de tout à l'heure. Mais Jésus est en chemin, nous dit le texte, et Jésus en chemin entre dans un village, et une femme, nommée Marthe, le reçoit dans sa maison. Jésus est entré dans une maison accueillante. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que Jésus avait un besoin. Vous savez, dans Luc 9, 58, il nous est dit que Jésus n'avait pas de lieu pour pouvoir se reposer. Et là, en voyage, Jésus trouve un lieu pour pouvoir se reposer. Et nous savons, dans le contexte des évangiles, que Jésus a développé une relation privilégiée avec Marthe et Marie, puis avec aussi Lazare, n'est-ce pas? Et ici, dans ce texte, ce qui est assez remarquable, c'est que même si Marthe se fait reprendre par Jésus, eh bien, c'est Marthe qui a ouvert sa maison à Jésus. Donc Marthe était certainement animée de très bonnes intentions. Et certainement, par anticipation, Marthe mettait déjà en pratique ce que Paul a dit dans l'Épître aux Romains. Il encourage les saints à se recevoir, à pratiquer l'hospitalité, à prendre soin les uns des autres, comme nous le voyons dans Romains au chapitre 12. Alors c'est intéressant parce que ces courts versets campent ou décrivent une personne qui accueille Jésus, une personne qui a ouvert sa maison pour Jésus, une personne qui a compris le besoin de Jésus. Jésus avait besoin de se reposer, Jésus avait besoin d'un endroit pour pouvoir le faire. Et certainement, cette personne avait de bonnes intentions. Mais comme le texte va nous le démontrer, Marthe avait des difficultés, malgré ses bonnes intentions, malgré son désir de servir Jésus, malgré son désir de fournir à Jésus un contexte agréable pour qu'il puisse se reposer, Marthe n'a pas su exercer le bon choix. Alors je ne sais pas si c'est votre cas, si c'est notre cas aujourd'hui, je ne sais pas si dans notre cœur nous avons une bonne intention, nous avons reçu Jésus, nous lui avons offert notre maison en quelque sorte, et se pourrait-il que malgré cela,
nous ne faisions pas toujours le bon choix. Alors ce matin, j'aimerais regarder ce texte en nous parlant tout d'abord des deux femmes qui sont en quelque sorte les interlocutrices de Jésus, de regarder l'attitude de Marie et puis de regarder l'attitude de Marthe. Ensuite, pour développer ce thème du bon choix, j'aimerais regarder ce que ce bon choix représente, qu'il est ce bon choix. C'est-à-dire regarder la perception de Marthe et regarder le conseil ou le reproche même de Jésus, parce que Jésus va se prononcer, Jésus va répondre à l'interpellation de Marthe. Et pour terminer, j'aimerais regarder avec vous les conséquences d'un bon choix. Vous savez, quand on choisit, il y a des conséquences dans l'action. Hein? Et le bon choix, en fait, c'est écouter pour agir. Alors j'aimerais tout d'abord commencer par la présentation de ces deux femmes, de présenter leur attitude, leur condition intérieure. Ces deux femmes étaient deux sœurs, et le texte au verset 39 à 40 nous dit qu'une des deux, Marie, s'est assise aux pieds du Seigneur, et Marie écoutait sa parole. Et ça, c'est assez intéressant de voir que Marie écoutait la parole du Seigneur assise à ses pieds. Parce qu'en fait, ce n'était pas la coutume parmi les rabbins d'accepter qu'une femme s'assoie à leurs pieds pour écouter leur enseignement. Ce n'était pas du tout la coutume. Et même chez les juifs rabbiniques, par la suite, dans les décennies qui ont suivi, eh bien, on retrouve écrit dans certains de leurs ouvrages ceci: que les paroles de la Torah soient brûlées plutôt que d'être remises entre les mains d'une femme. Et on retrouve aussi cette citation: l'homme qui enseigne à sa fille la Torah lui enseigne l'extravagance. Alors c'est assez surprenant de voir l'attitude de Jésus qui accepte que Marie s'assoie à ses pieds pour simplement écouter son enseignement. Et comme David le dit, ou l'a dit tout à l'heure, Jésus dans ses actions remue ou secoue les traditions sociales et religieuses de son époque. Et non seulement il ébranle tout cela, mais il condamne même, comme David nous l'a dit tout à l'heure, Jésus condamne même toute l'attitude des hommes religieux de son époque. Jésus condamne l'attitude des chefs religieux. Jésus condamne leur hypocrisie. Jésus condamne leur enseignement. Mais Jésus va bien plus loin que ça. Jésus reconnaît la soif de Marie. Et dans ce verset, le texte nous dit que Marie était là, à ses pieds, puis elle écoutait sa parole. Je ne sais pas si la scène, vous arrivez à la visualiser un petit peu dans votre esprit. Pour nous y aider, mettez-vous dans un contexte de camp. Là, les jeunes ont fait un camp il n'y a pas longtemps. Mettez-vous dans un contexte de camp, et c'est le soir, auprès du feu de camp, il y a toujours un rassemblement, et là, il y a quelqu'un qui sort une guitare et commence à jouer. Vous savez, quelqu'un qui joue de la musique, ça a le pouvoir d'attirer les autres. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on s'assoit à côté, ou même littéralement au pied de la personne qui joue, puis on écoute. On est en quelque sorte subjugué. Moi, je me rappelle, quand j'étais dans un camp de jeunes, dans les années 70, on faisait comme ça des camps avec des organismes chrétiens. Et je me rappelle en particulier d'un musicien. Alors, quand il était là, on était mais vraiment sous le charme de ce musicien-là. On était saisis par la manière dont il jouait, c'est extraordinaire. T'sais. Et on était tous là à ses pieds, on l'écoutait, on était transportés. Ça, c'était l'attitude de Marie, mais qui avait soif des paroles de Jésus. Et Marie se retrouvait aux pieds de notre Seigneur Jésus.
Dans le texte nous présente maintenant l'attitude de sa sœur, l'attitude de Marthe au verset 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Alors, le terme qui est employé au verset 40, « Marie occupée », nous laisse l'impression que Marie se préoccupait tellement de recevoir Jésus et de tout l'aspect pratique, Marthe, pardon, merci, qu'en fait, elle n'était pas intéressée à écouter Jésus. Mais le terme qu'on traduit dans nos Bibles par « occupé », et ce n'est pas nécessairement une mauvaise traduction, mais le terme qu'on traduit par « occupé » fait référence à la distraction. C'est-à-dire que Marthe, au lieu de se préoccuper et principalement de son travail d'hôtesse, Marthe désirait aussi écouter Jésus, mais elle était distraite par ses responsabilités d'hôtesse. Vous savez qu'on a interprété ce texte de différentes façons. Il y en a qui ont dit « Ah, Marthe, c'est une femme qui est beaucoup trop active, et puis Marie, c'est une contemplative. » Puis c'est ça le sens du texte. C'est pas ça le sens du texte. Marthe, si on se fie au terme grec qui est employé, c'est que Marthe était distraite. C'est-à-dire que Marthe voulait écouter Jésus, mais en même temps, elle était distraite par toutes ses responsabilités d'hôtesse. Alors, Marthe étant distraite, ne pouvant pas écouter Jésus comme elle le désirait, eh bien, développe dans son cœur une frustration. Elle est frustrée de ne pas pouvoir passer du temps au pied du maître comme sa sœur le faisait, parce qu'elle se tracassait d'autre chose. Il y a quelque chose qui l'empêchait de faire ce qu'elle aurait aimé faire. Et Marthe, dans son texte, nous voyons que c'est une femme extrêmement directe. C'est une femme qui semble donner leur juste. Il y a quelque chose qui ne fait pas son affaire, elle va te le dire. Et Marthe, ça ne faisait pas son affaire. Et parce que ça ne faisait pas son affaire, elle est venue directement voir Jésus et lui dire en pleine face ce qu'elle pensait. Et quand elle a parlé à Jésus, bien, ce que Marthe a fait, c'est qu'elle a émis un reproche envers le Seigneur, frustrée de ne pas pouvoir écouter Jésus comme Marie le faisait, frustrée de ne pas voir Marie l'aider parce qu'elle ressentait le besoin d'avoir de l'aide pour qu'elle puisse aussi écouter Jésus. Alors, Marthe vient voir Jésus et lui fait un reproche. « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ?» C'est assez intéressant l'approche très émotionnelle de Marie. Vous savez, quand on est rempli dans nos émotions, souvent on approche les gens en parlant en tu. Cela ne te fait-il rien que Marie ne m'aide pas. Vous savez? Et on voit une femme qui est extrêmement directe. Une femme qui a des émotions. Une femme qui n'hésite pas à faire des reproches à Jésus. Et non seulement elle lui dit « ça ne te fait-il rien ?» Moi, si j'avais été Jésus, j'aurais certainement été un petit peu sur la défensive, mais elle lui donne des ordres. « Dis-lui donc de m'aider. » Ah ben là, si vous étiez disciple de Jésus, et si vous aviez été témoin de la scène, vous auriez certainement pensé « mais pour qui est-ce prend-elle donc celle-là » Et c'est intéressant de voir l'attitude de Jésus face à Marthe. Mais avant de voir l'attitude de Jésus face à Marthe, je vous invite à regarder le bon choix. Au verset 41 et 42, Jésus lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Alors ce qui est intéressant, c'est que Jésus est en train de souligner l'erreur de Marthe. Et Jésus est en train de l'interpeller par son prénom. Et dans les paroles de Jésus, on voit toute une douceur. C'est « Marthe, Marthe, pourquoi ?» Quand on se sent attaqué par quelqu'un qui nous parle en tu et qui semble nous accuser en rapport avec ses propres perceptions, qui ne correspondent pas à la réalité,
Parce que Jésus n'avait pas dans son cœur une indifférence vis-à-vis de Marthe, comme Marthe semble souligner. Bien, lorsque quelqu'un nous parle de cette façon-là, nous nous sentons sur la défensive et nous nous sentons un petit peu liés ou gelés, anesthésiés dans nos émotions. On a peur de répliquer, on a peur d'être trop direct et on ne sait pas trop comment réagir, n'est-ce pas? Mais Jésus réagit en s'adressant à Marthe, en citant son prénom, puis je ne pense pas que Jésus a dit « Marthe, Marthe ». Moi, je vois plutôt dans l'intervention de Jésus « Marthe ». Toute sa compassion, là, tout son amour envers cette femme, qu'il approche parce qu'elle a une fausse perception, qui l'amène même à l'attaquer ou à l'accuser, et qui l'amène même à des reproches, comme on va le voir dans quelques instants. Alors, quelle était l'erreur de Marthe? L'erreur de Marthe, c'est la suivante, c'est que le service est peut-être plus important que la relation. Nous pouvons être distraits dans notre relation avec le Seigneur à cause du service. Et nous pouvons aimer le Seigneur, désirer nous aussi être au pied du Seigneur comme Marie se trouvait au pied du Seigneur. Mais nous pouvons être distraits parce que nous accordons plus d'importance au service qu'à la relation. Et cette distraction peut provoquer en nous des perceptions telles que finalement, nous pouvons même nous retourner et accuser le Seigneur de notre état spirituel ou de nos difficultés dans la vie chrétienne. Vous savez, hier, on a écouté un petit peu le témoignage d'un couple qui nous disait que dès qu'ils se sont convertis, ils ont servi Dieu à 100 000 à l'heure. Mais ils avaient des problèmes dans leur vie. Et à un moment donné, tu t'arrêtes, tu dis, mais c'est quoi le problème? Seigneur, pourquoi tu permets ça? Seigneur, moi je te sers, Seigneur, moi je t'aime. Mais quand on accorde plus d'importance au service qu'à la relation, eh bien, ça peut engendrer toutes sortes de conséquences dans notre marche chrétienne. Le service, c'est notre responsabilité, bien sûr. C'est notre responsabilité. Mais parfois, nous accordons plus d'importance à la responsabilité parce que nous accordons peut-être plus d'importance à nous-mêmes et à ce que nous faisons et à l'épanouissement que ça provoque dans notre vie, plutôt que d'accorder de l'importance à la relation. Marthe, évidemment, dans cette situation, a une perception. Et la perception de Marthe consiste non seulement à faire des reproches à Jésus, mais entre les lignes, nous lisons que Marthe est en complet désaccord avec Marie. Elle, la manière d'agir, c'est la bonne. Elle, sa manière de recevoir Jésus, c'est la bonne. Parce qu'en quelque sorte, même si elle désire Jésus, le service est tellement important que Marie devrait faire comme elle. Et dans sa frustration, sans s'en rendre compte, Marthe est en train de juger sa sœur Marie. Et Jésus va lui donner un conseil. Jésus va corriger la perception de Marie. Et ce qui est intéressant, c'est de nous poser la question, quand nous avons des fausses perceptions dans notre vie, est-ce que nous acceptons le conseil de Jésus? Est-ce que nous acceptons que Dieu nous parle? Est-ce que nous acceptons qu'il nous parle à travers les frères, à travers les sœurs, pour pouvoir nous corriger? Alors ici, Jésus lui donne un conseil, et au verset 43, nous pourrions diviser le conseil en 3 parties. Le premier conseil de Jésus, c'est celui-ci. Marthe, une seule chose est nécessaire. Une seule. Vous savez, parfois notre problème, c'est que nous courons après trop de lièvres à la fois. Et quand on court après trop de lièvres à la fois, on n'attrape aucun. Et quand on court après trop de lièvres à la fois, nous sentons dans notre vie un sentiment de vide parce que nous n'arrivons pas à accomplir ce que nous devons accomplir. Et Jésus est en train de lui dire, Marthe, une seule chose est nécessaire. Mais non seulement Jésus lui rappelle cette vérité-là, mais Jésus lui dit, maintenant que je te dis
qu'une seule chose est nécessaire, tu dois par conséquent faire le bon choix. Et Jésus met Marthe devant un choix. D'ailleurs, je crois que Jésus nous met tous devant un choix. Et face à notre désir d'être super actifs au service du Seigneur, ce récit nous rappelle que nous avons le choix entre prioriser la relation, sans nécessairement délaisser nos responsabilités au service de Dieu, bien sûr, ou de prioriser notre service. Dans ce verset, Jésus non seulement nous apporte deux éléments, mais nous fait une troisième remarque, qui est extrêmement importante. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Et ça, c'est intéressant parce que, sous-entendu, il y a quelque chose qui va être ôté. Il y a quelque chose qui peut nous être ôté. Un service du Seigneur sans relation nous sera ôté. Mais si tu priorises la relation avec le Seigneur, ça ne te sera jamais enlevé. Le bon choix. Jésus est en train de dire à Marthe, Marthe, je sais que tu aimerais m'écouter. Je sais que tu es frustrée parce que tu aimerais être comme Marie à mes pieds. Je connais tes bonnes intentions, Marthe. Mais Marthe, il faut que tu prennes un choix. Il faut que tu fasses un choix. Ce qui est intéressant, c'est de placer ce récit dans les événements qui vont suivre. Et c'est ce que j'aimerais faire pour terminer, en nous entretenant quelques instants sur cet élément suivant, écouter pour agir. Le bon choix, c'est écouter pour agir. Vous savez que depuis quelques semaines, on parle de l'écoute. Écouter Dieu. Est-ce que je me prépare à écouter Dieu? Écouter Dieu, c'est un choix. Je ne peux pas écouter Dieu en me laissant porter par les événements autour de moi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent me distraire. Pas seulement le rôle d'hôtesse, comme dans le cas de Marthe, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent me distraire et m'empêcher de venir écouter Dieu. Et Dieu nous appelle à poser un choix pour pouvoir l'écouter, mais l'écouter pour agir. Alors regardons ensemble le choix de Marthe. Dans Jean 11, nous connaissons tous ce beau passage qui nous parle de la mort de Lazare, le frère de ses deux sœurs, et qui nous parle de la réaction de Marthe, alors que Marthe entend que le maître arrive. Et Marthe a exercé un choix. Marthe est toujours une femme tout aussi directe. Marthe est toujours une femme remplie de ses émotions. Marthe, c'est une femme qui, cette fois-ci, a pris le bon choix. Elle vient directement rencontrer Jésus. Une rencontre, c'est l'élément personnel. Une rencontre, c'est l'élément relationnel. Marthe a pris la décision de venir à la rencontre de Jésus. Et lisons ensemble ces quelques versets à partir du verset 21. Verset 21. Le verset 20, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Et Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Alors, elle est quand même directe, Marthe. « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» La rencontre de Marthe avec Jésus va avoir un impact extraordinaire dans les récits du Nouveau Testament. Regardez le verset 27. Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Quel est l'autre texte parallèle du Nouveau Testament à celui-là? C'est la confession de Pierre, dans Matthieu 16, au verset 16. Les deux récits sont pratiquement identiques. « Oui, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, dit Pierre. » Et Marthe rajoute qu'il devait venir dans le monde. Quelle belle confession!
Quelle belle confession! 2 confessions extraordinaires dans les évangiles et une confession qui vient d'une femme qui a compris une leçon. Que le Seigneur nous demande de mettre en priorité la relation avant le service. Quelle belle confession! Vous vous rappelez ce que Jésus a dit à Pierre? C'est pas de toi que tu as eu cette idée-là de dire que j'étais le Messie. Tu sais. Ça a été donné, ça a été révélé. Et c'est au travers de cette relation avec Jésus que Marthe est capable de faire la 2e confession extraordinaire dans ces évangiles. La bonne part. Marthe choisit la bonne part. La bonne part, c'est de se mettre à l'écoute. La bonne part, c'est de venir au pied de Jésus. La bonne part, c'est de venir à la rencontre de Jésus pour que lui puisse nous parler et changer notre vie. Le choix de Marie. Qu'en est-il de Marie? Eh bien, c'est vrai que dans le chapitre 11, Marie est restée à la maison au lieu d'aller à la rencontre de Jésus, contrairement à sa sœur. Mais regardons le choix de Marie au chapitre 12 de l'évangile de Jean. Chapitre 12, versets 1 à 8. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Quel geste de la part de Marie! Le parfum, c'est un parfum de grand prix qui équivalait à 1 an de salaire. Vous vous rendez compte? Elle a décidé de donner à Jésus un parfum d'environ 40 000 $ ou 45 000 $ si on prend un salaire moyen. Quel geste d'adoration! Quel geste d'humilité! Quelle attitude de cœur de cette femme! Et regardez le reste du passage. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers ?» 1 denier par jour, c'était le salaire. 300 deniers, salaire annuel, pour les donner aux pauvres. Il disait cela non parce qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus lui dit « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. » Marie, par son écoute de Jésus, avait compris quelque chose que les disciples n'avaient pas compris. Marie, par l'écoute de Jésus, avait compris que Jésus allait mourir pour donner sa vie. Et Jésus est en train de dire dans ce passage, « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. » Et dans l'original, ça sort encore mieux qu'en français. Ça veut dire, laisse-la, parce qu'elle a compris ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de donner ce parfum parce que je vais mourir. Et comment Marie a-t-elle eu cette compréhension du ministère de Jésus? Parce que Marie, c'est une femme qui avait l'habitude de venir au pied de son Seigneur. Le bon choix. Le bon choix. Est-ce que nous faisons le bon choix lorsque nous prenons le repas du Seigneur? Est-ce que nous prenons le repas du Seigneur comme un rite religieux, quelque chose à faire? Est-ce que le rite est plus important que la relation? Est-ce que dans notre vie, ce qui est le plus important, c'est d'être en relation avec mon Seigneur, l'écouter? Je sais l'écouter. J'ai choisi de l'écouter. J'ai choisi d'entendre sa voix. Jésus dit, mes brebis, elles entendent ma voix et elles me suivent. Les brebis n'en font pas que reconnaître la voix du berger. Essayez d'appeler des brebis, vous, quand des brebis ne connaissent pas votre voix. Elles vont entendre votre voix, mais elles ne reconnaîtront même pas. Elles ne vous suivront pas. Les brebis, non seulement ils entendent, ils reconnaissent la voix, mais ils suivent. Est-ce que nous suivons le Seigneur? Est-ce que nous savons mettre les priorités? Est-ce que nous savons faire le bon choix pour pouvoir écouter Jésus et pour pouvoir comprendre ce qu'il dit et mettre en pratique dans notre vie ce que Jésus est en train de dire? Ça veut dire, on a entendu le témoignage d'un couple qui nous a dit que
ils ne savaient pas en quelque sorte s'aimer après 10, 15, 20 ans dans la vie chrétienne. Ils ne savaient pas s'aimer. Et là, moi, je me pose toujours la question, je me dis, mais est-ce qu'on sait entendre la parole de Dieu? Est-ce qu'on sait mettre en pratique ce que Dieu nous dit dans notre vie de tous les jours? Est-ce que nous savons faire le bon choix? Je vous invite à prier pendant quelques minutes, si quelques-uns peuvent prier brièvement, puis après ça, on prendra le repas du Seigneur ensemble. Alors, prions ensemble, s'il vous plaît. Dieu nous parle par sa parole. Et qu'est-ce que nous lui disons maintenant? Dieu vient de parler, il vient de nous dire quelque chose. Alors la prière, c'est en quelque sorte une politesse. Je réponds à ce que Dieu me dit. Qu'est-ce que Dieu nous dit ce matin à l'écoute de sa parole? Prions ensemble.